Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e salut à tous. Bonjour, séquence culture aujourd'hui sur RCI avec toute l'équipe qui s'est déplacée à la galerie Noir et Blanc, place du marché à Bastia, pour venir à la rencontre de Gérard Simillet qui est un dessinateur. Bonjour Gérard. Il faut prendre le micro, sinon on ne va pas vous entendre. Bonjour, enchanté, merci. Alors Gérard, un petit mot tout d'abord sur cette exposition. Il y a combien d'œuvres, comment vous les avez sélectionnées ? Alors, il y a une trentaine d'œuvres. Pour la sélection, moi, je n'ai pas eu trop de mal à la faire puisque ce sont mes derniers dessins et que, étant satisfait de ce que j'ai fait, et Franzane et Zelda n'ont pas trouvé de difficulté à choisir tous les dessins. Donc, de sélection, il n'y en a pas eu en particulier. Voilà, c'est mes dernières créations. C'est les petits formats, on constate. Alors, petit format, cette année, oui, parce que je suis à ma 4e exposition à la galerie. Et il est vrai que il y a beaucoup d'inspiration et parfois ce sont des premiers dessins, des ébauches. Et là, elles sont sorties abouties, donc je n'ai pas cherché à les retravailler en plus grand. Et donc, je les ai juste améliorées sur ce petit format. Après, il y en a certains qui sont un peu plus grands, mais c'est vrai que ce n'est pas un choix délibéré. Voilà. Alors, des dessins qui sont ciblés sur des personnages. Oui, parce que ma passion première, c'est la photographie. Et le portrait donc. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est particulièrement les regards et des positions qui paraissent banales mais qui pour moi m'inspirent beaucoup et c'est pour ça que je reste essentiellement sur le thème de l'être humain et de la façon dont il se positionne et surtout de la façon dont il nous regarde. Alors c'est des dessins qui sont très épurés, très fins. Alors au départ, il y a un trait pratiquement parfois. Au départ, je viens de la bande dessinée, donc c'était des dessins assez riches en traits, mais au fur et à mesure j'ai épuré et tout simplement parce que j'ai été influencé, je suis influencé par le travail de Egon Schiele et de l'incontournable Klimt, en particulier ses dessins. Et quand j'ai découvert toutes ces œuvres-là, ça m'a donné envie d'épurer mon travail. Et c'est dans ce travail-là que je m'épanouis. Alors, c'est des dessins qui sont c'est imaginaire ou vous avez des modèles qui posent pour vous ? Alors, en fait, non. Aucun modèle. Tout simplement, j'observe. J'observe à la fois à une terrasse de café, mais en particulier, c'est surtout dans les revues que je vois des choses qui m'intéressent. Après, c'est une idée vague que je développe au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup de découvertes. Je me laisse guider par mes traits et c'est pour ça que je n'ai pas une idée précise au départ. Il peut en sortir quelque chose vraiment d'inattendu et c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la découverte de mes dessins. Je me laisse un peu porter et souvent je suis surpris par le résultat. Alors vous disiez que vous observiez beaucoup, ça vous arrive d'esquisser avec un carnet sur place ou pas ? Non, c'est le travail, il se fait après ? Voilà, oui. L'idée, c'est comme si je voyais quelque chose, je réagis, j'enregistre. Et après, j'essaye tranquillement chez moi, d'essayer de retrouver... Non, je suis incapable je suis déjà incapable de dessiner en groupe. C'est pour ça que je suis un autodidacte. Je n'ai jamais pris de cours de dessin, même si j'ai eu une formation artistique. Mais j'ai toujours eu du mal à m'exprimer avec des gens autour de moi. Peut-être une pudeur, et je préfère travailler chez moi l'idée que j'ai.
Alors, techniquement, c'est quoi? C'est du crayon, du fusain, c'est... Non, c'est essentiellement du crayon. Au départ, je dessinais que avec un stylo, mais ça m'empêchait de reprendre mes dessins s'ils échouaient. Donc je suis passé au crayon et là je reconnais que ça me donne une grande liberté d'expression et de créativité, tout simplement parce que je peux reprendre jusqu'à obtenir ce que je souhaite. Alors vous parliez tout à l'heure de la bande dessinée, de vos débuts. Justement, comment vous est venu ce don de dessiner, comment l'envie de dessiner? Ça vous a pris tout petit? Vous savez, on a tous. Il n'y a pas une personne qui n'a pas tenu un crayon dans sa vie. Au départ, c'est ce que l'enfant fait en premier. Après, comme disait Uderzo, le papa d'Astérix, il dit la différence, c'est que nous, on a continué. Voilà. Donc moi, j'ai toujours eu cette envie de dessiner et elle ne m'a jamais quitté. Et donc, mon travail est l'aboutissement de 60 années de travail. Voilà. Alors vous parliez de BD, vous avez débuté dans la BD? Moi, j'ai été nourri au départ par Pilote. Ensuite, Fluide glacial, tout ça. Moi, mes maîtres, c'était Gottlieb, c'était Alexis, qui était un très grand dessinateur, qui est décédé très jeune. Mais voilà, je suis de cette époque, et il est vrai que tout ça, ça m'a nourri. Mais je m'en suis libéré pour aller vers un travail, je dirais, un travail épuré, que je retrouve chez Egon Schiele, chez Klimt, et puis chez les photographes, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors justement, votre art a évolué, votre façon de travailler a évolué au fil des années? Oui, il a évolué, parce que déjà j'ai eu des coups de cœur qui m'ont révélé beaucoup de choses, et qui m'ont donné envie d'aller vers une direction plutôt qu'une autre. Et puis, et là je voudrais faire une parenthèse, je dédie cette exposition à un ami, monsieur Jean-Darius Luciani, qui est décédé il y a quelques semaines, qui était professeur de dessin et directeur du lycée de Jeanne d'Arc. Et c'était quelqu'un qui venait, puisque je travaille au conservatoire de musique Henri Tomasi à Bastia, et qui tous les soirs, enfin pas tous les soirs, mais souvent, venait récupérer ses filles à la suite des cours de danse. Et le temps qu'il les récupère, on discutait. Et ça a été un des premiers à regarder mon travail. À l'époque, je n'exposais pas, et il m'a énormément encouragé. Et il m'a toujours apporté des avis et des conseils judicieux. Et donc, pour vous dire que mon travail a évolué par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, aux artistes que j'ai découverts un peu sur le tard. Et donc, c'est comme ça que... Et il est vrai qu'entre ce que je faisais avant, il y a encore une dizaine d'années, et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Vous parliez de photographie tout à l'heure. Vous auriez pu aussi être artiste-photographe, parce que c'est quand même un support qui vous plaît? Modestement, je me sens être un photographe qui dessine. Et je suis... mes influences viennent plus de la photo que des peintres, que des sculpteurs. Et mes maîtres, et j'ai apporté là 2 petites revues, mes maîtres, c'est Willy Ronis chez les Français, et chez les étrangers, c'est Saul Leiter. Et ces 2 artistes pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration influencent beaucoup mon travail, de par la façon qu'ils ont de capter des moments quotidiens qui paraissent anodins, mais qui, par leur façon de les capter, est extraordinaire. Et moi, je cherche à avoir cet œil et de le reproduire. Bon, je suis incapable par une photo, mais peut-être par quelques traits que j'assemble, me rapprocher un peu de ça. Alors, il y a cette exposition à noir et blanc, donc jusqu'à la fin de l'année, je suppose. Il y a déjà d'autres projets? Non, il n'y a pas de projet particulier, si ce n'est des choses qui se présenteraient. Mais là, je sens que j'arrive à un stade où
où j'ai besoin de faire de chercher. J'ai quelques idées, je voudrais voir un petit peu où ça peut m'amener. On parlait des formats tout à l'heure, je vais tenter d'en faire des plus grands. Mais comme c'est de la technique, c'est du dessin, et ça va pas être facile de faire des choses assez grandes. Donc j'ai associé aussi peut-être de l'aquarelle. Donc tout ça va me demander du temps. Est-ce que prochainement il y a quelque chose qui va se présenter? Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'y pense pas. Est-ce que vous avez eu des demandes, c'est un peu curieux comme question, ou des demandes de personnes qui voudraient que vous les dessiniez en posant? C'est arrivé, ou est-ce que vous accepteriez par exemple de faire... J'aurais du mal, puisque Oui. J'aurais du mal tout simplement parce que je ne l'ai Ça serait un jamais travail fait. imposé? Et puis, je sais pas, c'est pas quelque chose auquel je pense particulièrement. Non, j'ai ma méthode, je pense qu'elle fonctionne bien. Il faudrait que je tente de le faire, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose auquel je pense particulièrement. Gérard, merci beaucoup. On va vous souhaiter de bonnes fêtes, et puis on invite les auditeurs et les internautes à venir voir cette exposition ici à la Galerie Noir et Blanc, donc place du Marché à Bastia. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.